Bonjour à tous, on est absolument ravis de vous retrouver avec Jérémy pour cette nouvelle saison de BFM TV Non-Stop. Bonjour Jérémy. Bonjour Karine, bonjour à tous. Les titres, c'est donc une porte qui se referme dans l'affaire du petit Émile, 3 ans après la disparition de cet enfant. Sur les 106 prélèvements ADN effectués au début de l'année par la gendarmerie sur des vacanciers ou des habitants du Haut-Vernay, aucun ne correspond à ceux retrouvés sur les vêtements de l'enfant. La situation toujours très chaotique au Népal. Les secours ont enfin pu accéder au cœur de la zone dévastée. Ils redoutent un nouveau débordement avec la rupture d'un barrage naturel et un nouveau mur de boue. Le dernier bilan est désormais de plus de 550 morts, 1400 disparus, dont des centaines de touristes étrangers. La campagne présidentielle et les grandes manœuvres autour de la primaire du PS qui se rassemblent aujourd'hui à Blois pour ses universités d'été. François Hollande est attendu en fin d'après-midi. On retrouvera Edgar Becquet sur place. Et priorité au direct dans cette actualité de la fin du mois d'août. Dans cette voiture, vous voyez une chanteuse ô combien attendue. Vous entendez un prénom, je crois que c'est Céline. Céline Dion qui arrive effectivement à partir du 12 septembre. Le retour événement de la star québécoise. On va retrouver tout de suite Jérémy Lenormand sur place avec beaucoup de fans, on le voit, qui ont fait le déplacement pour accueillir, comme il se doit, Céline Dion à Paris. Et oui, c'est le moment que tous attendent ici. Il y a un convoi qui vient d'arriver, une première femme qui vient de sortir de la voiture. Ce n'est pas Céline Dion. Vous la reconnaissez, vous la reconnaîtriez évidemment. Alors on scrute qui va sortir de la voiture. On est nombreux ici, les fans, les journalistes venus du monde entier pour assister à l'arrivée de Céline Dion qui sort de sa voiture et qui est accueillie avec des acclamations. Céline Dion qui vient de sortir de sa voiture. Vous la reconnaissez avec son imperméable, son trench beige qui vient saluer ses fans, qui vient dire un petit mot, adresser des petits coucous. Elle porte ses lunettes de soleil, elle vient d'un voyage à la traversée de l'Atlantique, 10 heures d'avion, donc elle vient juste d'atterrir il y a à peu près 1 heure. Et puis elle arrive, elle va faire un petit tour, elle vient de passer derrière son van, elle va faire un petit tour pour saluer les fans, pour prendre le temps, comme elle le fait à chaque fois. La star canadienne qui fait son grand retour en France avec cette série de 16 concerts qui vont commencer à partir du 12 septembre, dans 2 semaines, dans 15 jours très exactement. Et vous voyez, elle est accueillie plutôt dans un calme, parce que ses fans ont pour habitude de l'accueillir sans hurlements, sans acclamations trop fortes. On sait aussi qu'elle est fragile, évidemment, avec la maladie dont elle a fait part. Et donc elle est accueillie avec joie, avec beaucoup de respect. Et elle va vraiment prendre le temps, on va la voir approcher. Elle va prendre le temps de saluer ses fans qui lui adressent des sourires. Et elle y répond à ces sourires. Vous la voyez, elle va s'approcher de nous dans un instant. C'est un moment que beaucoup attendent ici. Elle était venue évidemment à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ici même au même endroit, dans le quartier général qu'elle établit à chaque fois ici au Royal Manceau, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Elle va y rester pour une résidence de plusieurs semaines, puisque ces dates vont s'échelonner sur plusieurs semaines, tout au long du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au 24 octobre très exactement. Regardez, Céline Dion qui prend le temps d'échanger. On va essayer de capter quelques mots, de lui poser une question aussi bien sûr, de lui demander si elle est prête pour ce nouveau défi dans sa deuxième maison qu'est la France qu'elle a choisie pour son grand retour après sa maladie qui l'avait privée de sa tournée en 2020 en même temps que le Covid. Voilà, elle va s'approcher tout doucement de nous, Céline Dion, la star canadienne qui encore une fois, prend le temps de dire quelques mots. Voilà, on va espérer entendre sa voix. Elle s'approche de nous. Coralie, vous êtes avec nous? Je suis au taquet là. Je suis trop heureuse de la revoir après tant de temps et de la voir en forme. Ça me fait tellement plaisir. Beaucoup d'émotions là. Oui, très heureuse. Céline. Bonjour Céline. Bonjour Céline Dion. Est-ce que vous êtes prêt pour ce nouveau défi en France, Céline Dion? Excusez-moi. Est-ce que vous êtes prêt pour votre nouveau défi en France, Céline Dion? Je suis prête et je suis un peu énervée, bien sûr, parce que ça fait quand même un long moment. Mais vous m'avez toujours supportée, donc... Heureuse de cet accueil du public français, votre deuxième maison? Je me suis toujours sentie supportée depuis le premier jour. Et puis, c'est comme si c'est une histoire qui continue. Effectivement, c'est mon deuxième chez moi. J'apprécie que vous soyez là. Merci beaucoup. Une petite confidence, quelle sera la première chanson de votre concert ici? C'est un grand secret. Voilà Céline Dion qui vient d'adresser
Ses premiers mots à BFM TV, vous l'avez vécu en direct avec nous, qui prend le temps de répondre à ses fans et qui nous dit son bonheur d'être ici, de retrouver son public pour cette série de plusieurs concerts, de 16 concerts, 16 dates, évidemment à guichet fermé, à la Plénitude Arena, la salle de concert, la plus grande salle de concert d'Europe, à Nanterre. Ces concerts qui vont débuter le 12 septembre. Je vous laisse profiter de ce moment et je vous rends l'antenne. Jérémy Lenormand avec Valentin Rivolier qui ont recueilli les premiers mots de la star canadienne. Quelle chance, ces premiers mots de Céline Dion à BFM TV. On en parle ensemble, Steven Bellery. On a senti la joie de Céline Dion d'être à Paris. Quelle élégance, j'ai envie de dire déjà pour commencer, ça s'appelle la classe. Elle vient de faire un vol transatlantique de 9 heures, elle n'a pas beaucoup dormi. Elle se sait dans une situation physique pas nécessairement évidente et elle prend le temps en arrivant à Paris de longuement saluer son public, ce public à qui elle doit tout. Ils ont acheté des billets, ils ont acheté mes disques, ils m'ont offert ce privilège. Alors la moindre des choses que je puisse faire, c'est de leur dire que je suis en vie. C'est ce qu'elle dit au magazine Harper's Bazaar il y a quelques jours. C'est quand même le plus grand des chics quand on est une si grande star, voilà, de prendre le temps de saluer ce public en arrivant à Paris, cette ville qu'elle aime tant. C'était le premier voyage de sa vie quand elle était gamine avec sa maman dans les années 80. C'est à Paris qu'elle offre son grand retour sur la Tour Eiffel il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Et c'est à Paris qu'elle offre donc son retour scénique. Elle va donner dans 15 jours tout précisément ses tout premiers vrais concerts depuis 2020. On sait que à la fois la pandémie puis sa maladie ont avorté sa dernière grande tournée mondiale. Elle décide de s'adapter à cette nouvelle vie, de s'adapter à ce syndrome, cette maladie entre guillemets avec laquelle elle va devoir vivre toute sa vie. Et elle relance donc, comme à Las Vegas au début des années 2000, cette mode de la résidence. Ce sont donc les gens qui viennent à elle et non plus elle qui vient aux gens. Elle va donc donner jusqu'au mois de mai 26 concerts gigantesques, une première série de 16 concerts dès le 12 septembre jusqu'au 17 octobre qu'elle a préparé dans le plus grand secret durant tout l'été. Jérémy, vous êtes toujours en direct pour l'arrivée de Céline Dion. Toujours ce contraste, un star mondial et en même temps une forme de simplicité dans le contact avec les gens. Écoutez, vous avez vécu avec nous en direct à quel point elle est élégante, cette star, à quel point elle prend le temps. Elle sort juste d'un voyage où elle a traversé l'Atlantique, 10 heures de voyage de nuit, et puis elle prend le temps ici, regardez sur ces images que vous allez découvrir. Voilà, la star qui rentre au trot dans l'hôtel, qui montre qu'elle est en pleine forme, qu'elle est prête. Et puis c'est fans qui lui adressent les derniers mots. Les coucous. Elle a vraiment pris 5 bonnes minutes pour saluer, j'allais dire un par un, les fans venus l'accueillir ici. C'est évidemment l'arrivée qu'espéraient ces dizaines de personnes qui se sont massées ici autour des grilles qui ont été installées aux abords de l'hôtel pour espérer avoir un sourire, un regard. Eh bien, ils ne sont pas déçus. Alors certes, elle portait ses lunettes de soleil. On imagine peut-être qu'elle est fatiguée après ce voyage. Mais on la sent, en tout cas je l'ai ressenti comme telle, on la sent vraiment dans le moment présent puisqu'elle a vraiment pris le temps d'échanger avec ses fans. Elle a pris le temps de répondre à nos questions en direct sur BFM TV. C'est une star ancrée dans son moment qui effectivement se prépare à retrouver le public français. Et c'est un très beau cadeau qu'elle vient de nous faire. Je suis avec Coralie qui a vécu ça avec nous puisque vous étiez juste à côté de moi. Bon, j'ai eu raison de vous faire confiance. Hein. On a choisi ensemble, on a calculé le meilleur endroit pour essayer d'apercevoir et même de parler à Céline Dion. C'est un peu grâce à vous. Bon, qu'est-ce que ça vous a fait de l'avoir vraiment à 1 mètre de vous, votre idole? Tellement heureuse de la revoir en forme surtout et prête pour ses concerts. Parce que vous avez raison de parler de sa forme, c'est évidemment la question qu'on se pose tous. 16 dates, puis de nouvelles dates en mai 2027, après l'annonce de sa maladie, après les images qu'on a vues aussi dans un documentaire qui lui était consacré, qui montrait la réalité de sa maladie, une maladie très très rare, hein, qui abîme aussi sa voix. La grande question que se posent ces fans dont vous faites partie, c'est évidemment sa forme sur scène, sa capacité à assurer le show comme elle le faisait auparavant. Elle le fera parce que c'est Céline. Elle est tellement forte, elle a une force indémesurée. Vous l'avez senti comment là? Parce que c'était vraiment un moment extrêmement privilégié qu'on vient de vivre. Elle vous a répondu, elle nous a répondu, vous étiez à côté de moi. Elle était en forme là. Franchement, elle était bien. Elle va se reposer maintenant. Elle a besoin de se reposer, prendre soin d'elle. C'est le plus important.